Voilà, donc comme liste d'application, donc je demande ici de classer les alcools suivants en classe primaire, secondaire et tertiaire. Donc j'ai donné ici un alcool noté A. Vous identifiez le carbone fonctionnel. Ensuite, vous regardez combien d'atomes de carbone sont liés au carbone fonctionnel. Donc un alcool B, un alcool C, un alcool D. Voilà. Donc vous allez faire sa liste d'application. Maintenant ici, on va aborder ce qu'on appelle deux concepts, monoalcool et polyalcool. Ici, ce qu'on appelle un monoalcool et un polyalcool ou polyol. Ce qu'on appelle un monoalcool, c'est un alcool qui renferme une seule fonction, alcool. On l'appelle un monoalcool. Exemple, CH3, CH2, CH. Donc, si vous voyez un seul groupe hydroxyle lié à un atome de carbone tétragonal, on dit que nous avons un monoalcool. Maintenant, il y a ce qu'on appelle un polyalcool ou polyol. On contacte en disant polyol. Un polyol renferme plusieurs fonctions alcool, c'est-à-dire renferme plusieurs groupes hydroxyles liés à des carbones tétragonaux. Vous avez deux exemples les plus étudiés en classe de première S. Vous avez d'abord ici ce qu'on appelle le glycol et ce qu'on appelle le glycérol. Je donne directement les noms usuels. Donc si vous regardez ici le premier, CH2, CH2. Sur chaque carbone, chaque carbone ici est lié à un groupe hydroxyle. Donc là, vous avez ici deux groupes hydroxyles liés à deux carbones tétragonaux. Donc là, vous avez un polyalcool. C'est-à-dire que vous avez ici deux fonctions alcool. Ici, vous avez ici trois groupes hydroxyles liés à trois carbones tétragonaux. Donc là, vous avez ici un polyalcool parce que là, vous avez trois groupes hydroxyles. Donc les polyalcools existent. Je vais revenir après sur les noms propane, diol et éthandiol. Je vais revenir sur les noms. Donc on fera la nomenclature. On va aborder rapidement la nomenclature. On va aborder donc les règles de nomenclature. Donc pour nommer un alcool, on remplace le E de l'alcane par la terminaison ol. C'est-à-dire à partir du nom de l'alcane, on donne le nom de l'alcool. Comment? On enlève le E de l'alcane, on remplace par ol. Donc alcane, alcanol. Ensuite, on intercale l'indice de position du carbone fonctionnel. Je répète, on intercale l'indice de position du carbone fonctionnel entre le préfixe et le suffixe. D'accord. Exemple, regardez ici. Ici, vous avez CH3OH. Ici, on a combien de carbone? C'est un seul carbone. Un alcane qui contient un seul carbone, on l'appelle le méthane. Vous enlevez le E et vous mettez méthanol. Ici, CH3, CH2, OH. Vous avez deux carbones. Un alcane à deux carbones, c'est l'éthane. Vous enlevez le E de l'éthane, ça donne éthanol. Donc, pour les deux premiers, il n'y a pas d'indice. À part de deux carbones, il n'y a pas d'indice. Mais à part de trois carbones, il faut mettre les indices maintenant. Donc, regardez ici, vous avez CH3, CH, CH3. Le deuxième carbone ici est lié au groupe OH. Donc, un alcane à trois carbones, c'est le propane. Vous enlevez le E, ça donne propanol. Maintenant, il faut intercaler l'indice du carbone fonctionnel. Donc, il faut numéroter de la gauche vers la droite et en sens inverse. Lorsqu'on vous numérotez de la gauche vers la droite, le carbone fonctionnel ici a l'indice 2. En sens inverse, aussi, vous avez l'indice 2. Donc, dans les deux numérotations, vous avez l'indice 2. Donc, on écrit propane 2 ol. En D, ici, vous avez 1, 2, 3. 3 carbones. Donc, c'est propane. Vous enlevez le E, ça donne propanol. Et vous cherchez l'indice du carbone fonctionnel. Si vous numérotez de la gauche vers la droite, le carbone fonctionnel a l'indice 3. En sens inverse, le carbone fonctionnel a l'indice 1. Donc, ça donne propane 1 ol. Donc, si vous dites propanol, on va vous demander quel est l'indice du carbone fonctionnel. C'est l'indice 2 ou bien l'indice 1. Ici, vous avez CH3, CH2, CH, CH2, CH3. Le CH ici est lié à OH. Donc, vous avez 5 carbones. Un alcane à 5 carbones, c'est le pentane. Vous enlevez le E, ça donne pentanol. Maintenant, vous cherchez l'indice du carbone fonctionnel, vous numérotez dans les deux sens et vous allez voir que l'indice ici, le plus petit qu'il faut prendre, c'est l'indice 3. Donc, pentane 3 ol. Et là, ça permet donc de revenir rapidement sur les polyols.
ici, regardez, vous avez 2 carbones, donc c'est éthane. Mais vous avez 2 groupes hydroxyle, c'est-à-dire 2 alcools, on met diol. Donc éthane, diol. Mais ici maintenant, le E, on ne l'enlève pas. Pourquoi? Pourquoi? Je vous demande de chercher. Pourquoi ici le E, on le met pour les polyalcools, alors que pour les monoalcools, il faut enlever le E. Là, ici, vous mettez les indices. 1, 2. Voici le carbone 1, voici le carbone 2. Là aussi, pour le glycérol, si vous faites la nomenclature systématique ou bien officielle, c'est 3 carbones, donc c'est propane. Le E, vous le maintenez. Je vous demande de chercher pourquoi ici, il faut maintenir le E. Là, si vous regardez ici, les 3 carbones, vous avez les indices 1, 2, 3. Donc, propane, 1, 2, 3, triol. Pourquoi triol? Parce que vous avez ici 3 fonctions alcool. Donc, glycérol, c'est le nom usuel. Glycol, c'est le nom usuel. Mais éthane, 1, 2, diol, c'est le nom officiel. Propane, 1, 2, 3, triol, c'est le nom officiel. Voilà.